L'origine méconnue du Seigneur des Anneaux. Ce qu'on ne dit jamais sur le Seigneur des Anneaux, c'est que Tolkien a eu un mal fou à faire publier son roman. On a failli ne jamais connaître le Seigneur des Anneaux parce que tous les éditeurs lui refusaient la publication. Mais qu'est-ce qui dérangeait les éditeurs au point de refuser le Seigneur des Anneaux ? Le Seigneur des Anneaux est une œuvre majeure qui a récemment fait l'objet d'une adaptation Amazon en tant que série télévisée. Malheureusement, cette série n'est pas fidèle à l'œuvre de J.R.R. Tolkien. Le Seigneur des Anneaux est victime de son succès, et beaucoup de personnes s'en servent à leur profit. L'œuvre a de nombreuses fois été récupérée et instrumentalisée à des fins religieuses ou politiques. Face aux nombreuses interprétations dont il est l'objet, on aura peut-être bientôt oublié le roman original de Tolkien. Avant que le vrai Seigneur des Anneaux ne disparaisse des mémoires, il serait peut-être temps de s'intéresser aux racines du roman, à son origine véritable. Quand une chose se fragilise, on revigore ses racines. Mais les racines du Seigneur des Anneaux sont méconnues. Elles sont même totalement inconnues du grand public. Très peu savent qu'à l'origine, l'histoire de l'anneau provient de l'Edda, la mythologie nordique. Comment Tolkien s'est-il inspiré de l'Edda ? Pourquoi ces racines dites nordiques sont-elles si méconnues ? C'est ce que nous allons voir. L'Edda, c'est la religion odinique, celle des Vikings. Mais est-ce que vous saviez que Tolkien a écrit sur la religion odinique ? Tolkien, avant d'écrire Le Seigneur des Anneaux, a écrit sur l'Edda, tel un auteur païen. C'était au début de sa carrière, Tolkien avait beaucoup étudié l'Edda et il trouvait que les mythes concernant le héros Sigurd étaient un peu désordonnés et il a carrément proposé une nouvelle version des mythes de Sigurd. Cette œuvre qu'il intitula La légende de Sigurd et Gudrun, il la rédigea au début des années 30, mais elle ne fut jamais publiée de son vivant, les éditeurs lui refusant systématiquement. Le Seigneur des Anneaux, lui, a été écrit en 1949, mais c'est seulement après une lutte acharnée pendant des années que Tolkien réussit enfin à le faire publier. Les racines du Seigneur des Anneaux proviennent d'une littérature magnifique, mais sous-médiatisée et sous-étudiée, dont seul un orfèvre comme Tolkien a su saisir toute la beauté et la retranscrire dans une histoire fantastique. Les premiers points communs avec l'Edda. Gandalf. Gandalf est un magicien comme il y en a dans l'Edda. Son style n'est pas sans rappeler Odin. Mais surtout, le nom même du personnage est issu de l'Edda. En effet, Gandalf est le nom d'un nain de la mythologie nordique, énoncé à plusieurs reprises dans l'Edda. La Terre du Milieu. Le lieu de l'action du Seigneur des Anneaux est la Terre du Milieu. Littéralement en anglais, Middle-earth. Dans l'Edda, l'action se trouve le plus souvent en Midgard. Or, Midgard signifie territoire du milieu. Les êtres fantastiques. L'univers de Tolkien est inspiré de l'Edda. Les nains viennent de la mythologie nordique, tout comme les elfes et les maillards, les magiciens. Les orques, eux, sont l'équivalent des trolls. Les hommes et les créatures gigantesques figurent également dans l'Edda. Avant de découvrir la véritable origine de l'anneau et pourquoi Tolkien a eu autant de mal à se faire éditer, voici la source d'inspiration de Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux, l'Edda. Mais l'Edda, c'est plusieurs livres. Là, c'est l'Edda de Snorri, qui est une vue d'ensemble. Et surtout, ici, c'est l'Edda Poétique Sélection Française, dans lequel vous retrouvez toutes les légendes concernant Sigurd, le fameux Sigurd, sur lequel Tolkien a écrit, mais dont on lui a toujours refusé la publication. Vous retrouvez ces livres de l'Edda donc, qui ont inspiré Tolkien sur espritviking.com. C'est notre sponsor, c'est ce qui permet à notre chaîne de vivre. L'origine de l'anneau. C'est dans l'Edda de Snorri, texte sacré de la religion odinique, que l'anneau de pouvoir tire son origine. C'est l'anneau d'or qui appartient à Odin, le roi des dieux. L'anneau s'appelle Draupnir. Il fut créé dans une forge par des nains capables de créer des objets magiques. Quand les nains offrirent l'anneau à Odin, ils déclarèrent que, chaque 9e nuit, 8 autres anneaux d'or du même poids dégoûteraient de Draupnir.
L'anneau d'or est donc magique. Il a la capacité de créer d'autres anneaux en or à l'infini. Cette richesse infinie donne au porteur de l'anneau un énorme pouvoir. La malédiction de l'anneau. Dès le poème suivant, Odin, alors parti en voyage à travers le monde, se trouve en mauvaise posture. Il doit payer une forte rançon en or à un redoutable paysan qui est aussi magicien. On apprend alors qu'Odin ne possède déjà plus l'anneau magique et qu'il l'a cédé à un nain du nom de Andvari. Odin avait senti le danger d'un anneau ayant de telles propriétés et s'en était débarrassé en l'offrant à un nain. Mais, ayant soudainement besoin d'or pour payer la rançon, il envoya Loki chez le nain pour récupérer suffisamment d'or. Mais Loki ne se contenta pas de prendre l'or. Il prit également l'anneau magique, bien que le nain l'ait averti que cet anneau porterait le malheur. Loki arriva, et lorsqu'Odin vit l'anneau, il le trouva beau et fut troublé, au point qu'il le garda pour lui. Mais quand le paysan vit l'or, il estima qu'il en manquait, et obligea Odin à lui verser l'anneau pour accomplir le versement de la rançon, ce qu'Odin accepta. Néanmoins, Odin déclara en partant que cet anneau provoquerait la mort de celui qui le posséderait. Et ce fut ce qui arriva par la suite, la famille du paysan s'entretuant pour l'anneau. L'arrivée de l'âge des ténèbres. Dans l'Edda, il n'est alors plus fait mention de l'anneau pendant un certain temps, jusqu'à l'arrivée de l'âge des ténèbres. Dans Le Seigneur des Anneaux, Sauron possède le pouvoir grâce à l'anneau, un anneau qui a plongé le monde dans les ténèbres. Il en est de même dans l'Edda. Le monde est plongé dans les ténèbres, et l'anneau en est le principal responsable. Cela arrive quand Balder, le dieu solaire, synonyme de joie et de lumière, est assassiné. Le monde des dieux et des hommes sombre dans les ténèbres et la tristesse. Pour ses funérailles, le cercueil de Balder, c'est son bateau, conformément à la coutume viking. Mais ce bateau-cercueil se nomme l'anneau cornu, autrement dit, l'anneau de pouvoir. Dans l'Edda, l'anneau magique s'appelle aussi l'anneau cornu, ce qui signifie l'anneau de pouvoir. Parce que dans la culture païenne, être cornu, porter des cornes, ça veut dire avoir le pouvoir. C'est d'ailleurs là l'origine de la fameuse couronne. Parce que porter la couronne ou porter des cornes dans la culture ancienne, ça veut dire être le roi, ça veut dire avoir le pouvoir. Donc l'anneau cornu, c'est l'anneau de pouvoir. Si le cercueil porte le nom de l'anneau de pouvoir, c'est parce que l'anneau est en cause dans la mort de Balder. Car au moment de faire brûler le cortège funèbre pour la crémation, l'anneau réapparaît. C'est Odin lui-même qui place Draupnir sur le bûcher. D'où Odin a-t-il récupéré l'anneau ? Si Odin a placé l'anneau sur le bûcher, c'est parce que dans la religion odinique, on place sur le bûcher de crémation toutes les richesses ayant appartenu aux morts. Tout nous montre que Balder était entré en possession de l'anneau. Tout nous montre que Balder avait été séduit par l'anneau et l'avait gardé en secret. En le plaçant sur le bûcher, Odin souhaitait par la même occasion débarrasser le monde du maudit anneau. Dans Le Seigneur des Anneaux, comme dans l'Edda, l'anneau donne un grand pouvoir à son porteur. L'anneau séduit et ensorcelle son porteur. Mais l'anneau apporte toujours un très grand malheur avec lui. Et pour sortir le monde des ténèbres, dans Le Seigneur des Anneaux, comme dans l'Edda, ce sont des héros qui vont partir en quête. La quête de la Compagnie de l'Anneau. Dans le roman de Tolkien, la Compagnie de l'Anneau, c'est la troupe de 9 personnes qui est chargée d'amener l'anneau unique vers la montagne du destin, en Mordor, afin de le détruire. On y retrouve entre autres le hobbit Frodon et le magicien Gandalf. Le fait qu'ils soient au nombre de 9 membres n'est pas un hasard. Le chiffre 9 est le chiffre sacré de l'Edda. Autre point significatif, la Compagnie de l'Anneau est fondée un 25 décembre, le jour où elle démarra sa mission. Il s'agit donc du jour de Noël. Or, Noël est une fête d'origine odinique ou païenne. Noël signifie « nouveau soleil », car c'est le jour de la fin du solstice d'hiver. C'est le jour à partir duquel la lumière solaire reprend le dessus sur l'obscurité. C'est pourquoi le jour de Noël est la renaissance symbolique du soleil.
Dans l'Edda, le soleil est personnifié par le dieu Balder. Balder et le soleil figurent l'âge heureux de lumière, en contraste avec l'âge triste ténébreux. La Compagnie de l'Anneau démarre donc sa quête le jour de la renaissance du soleil, marquant ainsi le début d'une quête contre les ténèbres de Sauron. Pour faire sortir le monde des ténèbres, les 9 membres de la Compagnie de l'Anneau doivent aller à la montagne du destin, lieu d'origine de la création de l'anneau. En introduisant la notion d'origine et de destin, Tolkien montre aux curieux qu'il s'agit aussi d'une quête vers le passé, car connaître son passé est fondamental pour changer le destin. Dans l'Edda, c'est le héros Hermod qui chemine pendant 9 nuits vers le royaume des ancêtres, vers le passé, pour libérer Balder, le soleil. Hermod est un cavalier solitaire sorti de nulle part. De même, Frodon était un être assez banal, et il fera sa quête presque seul. Il est celui qui assumera seul le fardeau de l'anneau. Hermod et Frodon sont des individus moyens, mais ils sortent du lot par leur courage et leur cœur pur. Pourquoi l'Edda, cet enchantement, est-il si méconnu ? Parmi tout ce qu'on peut lire sur les origines du Seigneur des Anneaux, sur la source d'inspiration de Tolkien, on nous dit que Tolkien s'est inspiré de diverses sources très variées. Et puis au milieu de toutes ces sources, on cite quand même la mythologie nordique, mais on ne fait que la citer parmi d'autres. Et on préfère chercher les origines de l'anneau dans certains textes de Platon ou de Chrétien de Troyes, où on trouve des liens très tirés par les cheveux. Et on fait toujours l'impasse sur l'Edda. Je crois vraiment que c'est parce que l'Edda dérange beaucoup. Parce que c'est la religion concurrente de la religion dominante de notre ère, le monothéisme, le christianisme. Tolkien en a déjà fait l'amère expérience puisqu'il n'a jamais pu publier de son vivant son œuvre sur Sigurd. De même, pour pouvoir publier Le Seigneur des Anneaux, tenez-vous bien, il a dû modifier ses écrits et faire allégeance à l'Église chrétienne. L'une des premières œuvres majeures de Tolkien, la légende de Sigurd et Gudrun, lui a été refusée de publication parce qu'elle était odinique. Tolkien a été très touché et très agacé par cette censure. C'est pourquoi il a décidé ensuite d'écrire des œuvres inspirées de l'Edda, mais qui n'étaient pas explicitement odiniques. Mais même en faisant ça, il a encore eu beaucoup de mal. En 1949, Tolkien a achevé la rédaction du Seigneur des Anneaux. Il le propose alors à son éditeur habituel qui le refuse. Tolkien est fou de rage. Il le propose alors à tous les autres éditeurs qu'il connaisse. Ces éditeurs, au départ, sont ravis de collaborer avec un auteur comme Tolkien. Cependant, dès qu'ils lisent le manuscrit, c'est là encore un refus. Et au bout de plusieurs années, après s'être embrouillé avec tous ses éditeurs, Tolkien est désespéré. Le Seigneur des Anneaux, ce fabuleux roman, ne verra sans doute jamais le jour. Et puis, tout à coup, il y a un revirement de situation. On ne sait pas par quel miracle, mais l'éditeur historique de Tolkien, soudainement, au bout de ces années, accepte de le publier. Que s'est-il passé ? Le 2 décembre 1953, quelques mois juste avant la sortie officielle du Seigneur des Anneaux, Tolkien écrit une lettre au père jésuite nommé Robert Murray. Une lettre dans laquelle il déclare « Le Seigneur des Anneaux est une œuvre fondamentalement religieuse et catholique, de manière inconsciente dans un premier temps, puis de manière consciente lorsque je l'ai retravaillé. » C'est cette toute petite phrase, adressée dans une lettre à un père jésuite, qui va débloquer toute la situation, puisque quelques semaines plus tard, le livre est disponible en librairie. Admirez la tournure de la phrase. Tolkien nous dit dans cette lettre, qui est une allégeance à l'Église, que en fait, il a retravaillé le roman. Mais il le dit habilement, puisqu'il déclare au départ fondamentalement catholique cette œuvre du Seigneur des Anneaux. De manière inconsciente,
dans un premier temps, puis de manière consciente lorsque j'ai travaillé. Donc là, en fait, Tolkien fait une allégeance, mais en même temps, dans la façon dont il fait allégeance, il fait une phrase qui est pas très logique, mais il en profite pour faire comprendre à celui qui sait lire entre les lignes qu'il a été obligé de retravailler le roman. Et que, au départ, le roman n'est pas catholique, et il le devient consciemment catholique quand il l'a retravaillé. Donc ça sous-entend qu'il a dû retravailler le roman pour faire plaisir à la chrétienté, mais qu'au départ, c'était pas le cas. Vous voyez le sens très étrange de cette phrase, qui est un peu d'ailleurs un contresens. Il a voulu montrer qu'il a été obligé de faire allégeance pour pouvoir publier ce livre. Donc la version du Seigneur des Anneaux que nous avons n'est pas la version originale, c'est encore une version qui a dû passer par la censure catholique. Quelle était l'œuvre originale? Est-ce que Gandalf s'appelait Odin ou avec un autre nom d'Odin, parce que vous savez qu'Odin a plusieurs noms? Est-ce que Frodon s'appelait Hermod ou un autre nom de héros ou de dieu de Léda? On ne le saura peut-être jamais. Dès sa naissance, le Seigneur des Anneaux a subi une influence religieuse. Alors qu'on ne s'étonne pas qu'aujourd'hui, quand Amazon récupère le Seigneur des Anneaux, il le déforme conformément à l'idéologie politique du moment. Le Seigneur des Anneaux est aujourd'hui sur Amazon très très loin de ses racines odiniques. S'il y a autant de pression autour des œuvres culturelles diffusées en masse comme le Seigneur des Anneaux, c'est parce que la culture a une énorme influence politique en réalité. C'est pourquoi le politique a pris le contrôle de la culture. Le politique a pris le contrôle des médias. C'est pourquoi on a éloigné le Seigneur des Anneaux de ses racines odiniques. Et on a préféré lui coller des choses en rapport avec la religion chrétienne, ou n'importe laquelle des trois religions monothéistes d'ailleurs, puisque ces trois religions vont inspirer politiquement quelque chose qui va aller dans le sens du système. Il en est de même pour l'idéologie du wokisme ou toutes les idéologies areligieuses du moment. Elles vont inspirer une certaine politique qui est aux antipodes de ce que peut inspirer l'Edda. Car sur le plan politique, ce qu'inspire la religion odinique, c'est vraiment ce qui dérange le plus le système actuel. Faire le choix d'une culture en rupture avec ce système, au détriment des cultures qu'on essaie de nous imposer. C'est affirmer son indépendance intellectuelle, morale et spirituelle. Choisir l'Edda, c'est choisir le beau, le juste et le vrai. Parce que la vérité, c'est que le Seigneur des Anneaux, c'est très beau. Parce que son histoire est très juste. Et ce qui est vrai, c'est que ses racines au Seigneur des Anneaux, c'est dans l'Edda qu'on les retrouve. C'est dans la religion odinique. Vous retrouvez tous les textes de l'Edda concernant Sigurd qui a grandement intéressé Tolkien dans cette édition de l'Edda poétique sélection française sur espritviking.com. Les amis, c'est très important. N'oubliez pas que je suis totalement indépendant. Je travaille donc pour réinformer, pour proposer une culture alternative, mais je dépends totalement de vous. Donc c'est très important si vous pouvez nous aider financièrement, soit en achetant donc sur notre boutique en ligne espritviking.com, soit en nous faisant directement des dons via le site pagans.eu, via l'association Pagan, soit en me faisant des dons sur mon Tipeee. C'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Vous retrouvez tout ça en description de la vidéo. Voilà, on pourrait dire encore plein de choses sur Tolkien. Il y aura probablement d'autres vidéos. N'hésitez pas à apporter vos opinions, vos avis, vos regards, peut-être d'autres informations, parce que je sais que j'ai pas tout dit sur Tolkien et sur l'Edda. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Voilà, en tous les cas, merci à tous ceux qui me supportent depuis le départ. C'est Oleg dans Normandie, en quête de lumière, en quête de vérité, pour un monde plus juste. Merci, au revoir.